2018, le gouvernement ivoirien est en vacances, mais l'administration publique est continuelle. On en parle en tout début de journal. Enfin, au Mali, l'opposition conteste à l'avance les résultats du second tour de la présidentielle. Soumaïla Cissé évoque la dictature de la fraude. Bonsoir à tous, madame, monsieur, bienvenue. Nous sommes donc en période de vacances et les membres du gouvernement ivoirien en profitent également. Ils sont partis en voyage, mais l'administration publique continue à tourner dans les ministères. Tout le monde est donc à la tâche. Christiane Kogui et Doigt de Laser ont visité 3 départements, l'entretien routier, le tourisme et les sports. Immeuble Postel 2001, 15e étage. Nous sommes au ministère des Transports. Malgré les vacances gouvernementales, les agents sont à leur poste. Au niveau du service communication, c'est le même engouement. Et puis, je voudrais préciser qu'il est vrai que le gouvernement est en congé actuellement, mais nous assurons toujours le travail. Nous sommes là, comme vous le constatez. L'administration, c'est une continuité. Même décor au ministère de l'équipement et de l'entretien routier. Le directeur de cabinet et son équipe sont à la tâche. Le ministre, avant qu'il ne parte en vacances, avait lancé le programme d'entretien routier, notamment le reprofilage donc des différentes voies. Les chantiers ne sont pas arrêtés. Les travaux continuent sur les différents chantiers. Voilà. Les ministres qui sont en vacances, mais on les rend compte des activités qu'on mène. Dans le même immeuble, le ministère du Tourisme et des Loisirs. Ici également, le personnel est présent. La preuve, ils reçoivent les visiteurs. Dame Mariam Bamba attend d'être reçue par le chef de cabinet pour son bon de commande. J'ai trouvé des agents qui m'ont bien accueilli. Ils ont vraiment répondu à mes attentes. Là, je patiente. Les vacances gouvernementales ont débuté le 7 août 2018 pour une durée d'1 mois. Les ministres nouvellement nommés ne sont pas concernés selon la responsable de communication du ministère des Sports. Le ministre est en mission, contrairement aux autres ministres, il n'est pas en vacances, il est en mission et le ministère est ouvert, le ministère fonctionne. Donc toute la population peut venir pour tous ses besoins au niveau du ministère et être accueillie par tous les services. En somme, la majorité des ministères continuent de fonctionner. En dehors des ministres en congé, l'ensemble des travailleurs assurent le service. Religion, les fidèles musulmans préparent déjà l'Aïd El-Kébir ou Tabaski. Cette célébration est fixée au mardi 21 août prochain. C'est ce qu'annonce le Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et le Conseil des imams sunnites CODIS informent la communauté nationale que sur la base de la déclaration du Haut Conseil judiciaire des Oulémas du Royaume d'Arabie Saoudite, la station d'Arafat aura lieu, Inch'Allah, le 9 Zulhijja 1439 Hijri, correspondant au lundi 20 août 2018. Par conséquent, la fête de Tabaski sera célébrée en Côte d'Ivoire le mardi 21 août 2018. L'ensemble des imams de Côte d'Ivoire souhaitent une bonne et heureuse fête de Tabaski à toutes et à tous. Le jour de la fête de l'Aïd El-Kébir, fête du partage et de générosité, il est fortement recommandé de multiplier prières et adorations, mais aussi aumônes et cadeaux à l'endroit des plus nécessiteux. Un tout autre sujet à présent en Côte d'Ivoire, comment et où s'habiller lorsqu'on n'a pas les moyens. La friperie est une solution. Yopougon Kouté, Adjamé Forum, Adjamé Black Market. Ces marchés du district d'Abidjan proposent une panoplie de vêtements d'occasion. On les découvre avec Herman Yamia. Adjamé Black Market, haut lieu de transaction. Dans cette ruelle bruyante, tu n'y passeras pas sans qu'il ne t'accoste. Costume dans les mains, la mode, l'habillement, c'est leur affaire. Attends, je peux prendre à combien? Bon, donne-moi 12 000. Il y a les premiers choix, il y a les deuxièmes choix, c'est les vrais costumes même. Les friperies, la vraie qualité. Il y a n'importe quelle couleur. Les vraies marques, les Paul Major, les Jean-François Ferré, les Versace, tout. Il y a tout.
Vente de costumes de seconde main en pleine rue Malfamé. Mais ne vous y trompez pas. Malgré les apparences, ce commerce à ciel ouvert est hautement fréquenté. Mais il y a des gens, il y a des gars même du plateau des fonctionnaires. Beaucoup viennent s'approvisionner ici. Hein. Voilà, là seulement ils ne nous cachent pas. Mais d'autres, quand ils viennent, ils peuvent gagner la voiture en bas là-bas, et puis ils nous appellent au téléphone. Et puis maintenant là, et puis allez, on va les livrer. Parce que là, ils se présentaient ici, bon, d'autres trucs, encore c'est de la friperie, bon, c'est trop vu. Donc c'est mis à quelque part, et puis allez, on vient, voilà. Si ici on vante la qualité des produits, le prix reste incontestablement l'atout majeur de ce commerce. Ça, c'est un bleu nuit. Ça coûte 10 000. Ça, c'est un gris. Ça coûte aussi 10 000. Mais il y a les vestes aussi qui vont de 13 à 15 000. Ça dépend aussi de la valeur, de la qualité aussi. 15 000 francs CFA maximum pour des costumes de marque, soit-ils de seconde main. Autant dire que l'opportunité est belle. C'est de la bonne qualité. La couture, c'est de la bonne couture. Ça me plaît. J'achète pour moi, puis j'ai acheté pour quelqu'un aussi. Belle opportunité, mais ici c'est quand même le black, avec son passé d'insécurité qui hante encore les esprits. Mais en attendant que la confiance soit définitivement rétablie, on continue de venir chercher costume à sa taille et à son goût. L'Assomption de Marie ou Dormition sera célébrée demain, mercredi 15 août. La Vierge Marie, Mère de Jésus, va donc entrer directement dans la gloire de Dieu. À noter que plusieurs processions religieuses vont marquer cette célébration. Christiane Kogui et Nou Sangaré sont au sanctuaire marial d'Atekoubé, dans le district d'Abidjan. Il est 10h ce mardi 14 août, bouquet de fleurs en main, les fidèles catholiques se ruent vers le sanctuaire marial national Notre-Dame d'Afrique d'Atekoubé. Ils y sont pour prendre part à la veillée mariale, une veillée qui précède l'Assomption, fête marquant la montée de la Vierge Marie au ciel. Nous sommes venus pour pouvoir honorer cette dame du ciel, cette dame de la terre que beaucoup ignorent. Une mère ne se rejette pas, une mère, ça une chose, on en prend soin. Et c'est elle qui sait parler à son fils, qui est le Seigneur, pour nous donner vraiment les grâces que nous demandons, surtout la paix. On vient pour prouver à notre mère comme à nous les bons. Donc je suis heureux d'être là. Je dis merci au Seigneur, merci à sa mère. Pour ne pas manquer cette veille spirituelle, certains fidèles accompagnés de leurs enfants ont effectué le déplacement des villes de l'intérieur du pays à Abidjan. Question de témoigner leur fidélité à la Mère du Christ pour ses actions de grâce, mais surtout demander qu'elle continue d'intercéder auprès de son Fils Jésus-Christ. Je suis venue de Toumoudi pour le pèlerinage. Je suis venue à les enfants, c'est le témoignage, mais quand je venais ici, il n'y avait pas un enfant. Donc j'ai commencé par ici. Quand je venais, il n'y avait pas un enfant. Il était là, dans ces coins-là même, demander la grâce de l'enfantement, tout ça. Et puis bon, par la grâce de Dieu, je suis comblée. Je suis venue avec mon neveu. Je viens prier pour demander la grâce de Dieu. À la paroisse Saint-Jean de Cocody, cette veillée est placée sous le sceau de l'obéissance. Pour magnifier la Vierge Marie d'avoir donné à l'humanité Jésus-Christ, qui s'est offert, selon les Saintes Écritures, en sacrifice pour l'expiation des péchés. Les chrétiens, à travers les différentes veillées qui seront faites sur les différentes paroisses, voudraient simplement obéir à Dieu pleinement et disent merci à la Vierge Marie pour le fait qu'elle ait dit oui au message de l'archange Gabriel. Parce que vous savez que la Vierge Marie n'était pas obligée de dire oui, non. Elle a sa liberté à elle. Et puis Dieu ne s'impose pas. Dans la révélation de son mystère, Dieu se propose à notre humanité. Et par le oui de la Vierge Marie en son sein, il aura comme une rencontre de deux libertés. La liberté divine qui vient la rencontrer par l'entremise de l'archange Gabriel. Et puis la liberté humaine, elle donne un oui. Durant cette nuit, les fidèles catholiques seront dans la prière et les recueillements dans les sanctuaires et autres lieux de prière.
Toujours en Côte d'Ivoire, top départ pour le dépôt des candidatures aux élections municipales et régionales 2018. La commission électorale indépendante reçoit donc les dossiers du mardi 14 août au mercredi 29 août. Le scrutin couplé est fixé au 13 octobre prochain. À noter que depuis le mois de mai dernier, 4 nouvelles communes se sont ajoutées aux 197 déjà existantes. Il s'agit de Béléban, à Tiéguacro, à Sini-Mafia et Oundoussi. Il existe également 31 régions. Le second tour de la présidentielle au Mali, le candidat de l'opposition Soumaïla Cissé rejette à l'avance les résultats. Il dénonce ainsi une dictature de la fraude et appelle les populations à se lever. Les précisions de Sylvie Touré. Nous n'accepterons pas des résultats de la fraude. Que ceci soit clair, que la responsabilité de la fraude, la responsabilité de ce qui va arriver dans le pays est du camp du président de la République. En ces termes, Soumaïla Cissé revendique la victoire à la présidentielle de dimanche dernier. Selon lui, le second tour de la présidentielle a été entaché de fraude. Déjà lundi, depuis le balcon de son QG de campagne, l'opposant dit ne pas reconnaître à l'avance les résultats du scrutin. Nous avons compilé les résultats et hier, 4 heures du matin, nous étions largement en avance. Ceci nous a fondé. Je crois qu'il a fondé tous ceux qui ont écouté les résultats dans les différentes radios, à manifester spontanément et à Mopti et à Bamako. Soumaïla Cissé appelle l'ensemble des Maliens à la mobilisation pour dénoncer la fraude. Pour l'ancien ministre des Finances, le logiciel avec lequel son équipe effectuait sa propre compilation des résultats a été attaqué dans la nuit de dimanche à lundi. À ce moment, il avait déjà recueilli 51,93% contre 47,53% pour son adversaire, a-t-il déclaré à la presse. 6 membres de son équipe de communication avaient été interpellés dimanche pour une affaire qui n'avait rien à voir avec le scrutin, a affirmé la police. 5 d'entre eux ont été relâchés plus tard. Lors de la présidentielle de 2013, dans cette même configuration, Soumaïla Cissé avait reconnu sa défaite face à Ibrahim Boubacar Keïta avant même la publication des résultats définitifs. Rappelons qu'au premier tour, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta a récolté plus de 41% des suffrages, tandis que son adversaire principal, l'opposant Soumaïla Cissé, a obtenu 17,78%. Et pour parler de cette élection présidentielle au Mali, nous avons en ligne Sidonie Davila, envoyée spéciale de RTI 1. Bonsoir Sidonie, quelle atmosphère prévaut-elle en ce mardi sur l'endemain électoral au Mali? Oui, bonsoir Juliette, il faut dire que c'est le calme ici à Bamako au lendemain du vote. La population va tranquillement à ses occupations. Aucun chiffre sur le scrutin, ni sur les premières estimations, même si le candidat de l'opposition dit être en possession des résultats qui lui sont favorables. Nous apprenons que l'opposition, notamment le candidat Soumaïla Cissé, rejette à l'avance les résultats et appelle la population à se lever. Qu'en est-il exactement? Alors, Juliette, il faut savoir que c'est une guerre de communication à laquelle se livrent les deux camps avant la proclamation des résultats, comme cela a été au premier tour. L'autorité officielle, habilitée à le faire, ne s'est pas encore prononcée sur le nom du vainqueur et nous attendons les résultats qui devaient être disponibles d'ici à vendredi prochain. Merci à vous, Sidonie Davila. Plus de 30 morts et de nombreux blessés graves à Gênes, dans le nord-ouest de l'Italie. Un pont autoroutier s'est écroulé aujourd'hui alors qu'un violent orage s'abattait sur la région. À noter que cette catastrophe pose la question de la résistance de cet ouvrage datant des années 1960 et sur lequel des travaux avaient été menés en 2016. La police antiterroriste mène une enquête au Royaume-Uni. Un homme a foncé aujourd'hui avec sa voiture sur des cyclistes et piétons devant le Parlement à Londres, faisant plusieurs blessés. Le conducteur, âgé d'une vingtaine d'années, a été arrêté par les forces de sécurité. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une joyeuse fête de l'Assomption 2018.